La parole au docteur Ablaye Bousso qui va donc vous parler de la coordination opérationnelle de la riposte en tant que directeur du centre des opérations d'urgence sanitaire. Bon dëgg ñu jox kàddu gi docteur Ablaye Bousso bi xamante ne lépp luy coordination wu riposte bi si loxoom la ñu ko dénk au plan opérationnel. Docteur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Bonjour, mesdames et messieurs. Donc, moi, je vais rentrer un peu sur certains détails sur la situation épidémiologique. Donc, comme a dit Madame la Directrice Générale de la Santé, nous sommes à 1115 cas. Et si on va un peu par rapport à notre dernier point du 2 avril, le nombre de cas est multiplié par 6. Donc là, nous constatons effectivement que l'épidémie est en train de se développer dans le pays. Le nombre de guéris également a été multiplié par 6, ce qui est quelque chose d'important, mais sur lequel nous ne nous attarderons pas trop. Parce que c'est vrai que c'est important et c'est très gratifiant pour le personnel de santé d'avoir des guéris, mais le focus surtout c'est sur le nombre de nouveaux cas. Et notre combat, c'est vraiment de réduire le nombre de nouveaux cas. Par rapport à la létalité, le nombre de décès, le mois dernier, nous étions à 1 cas. Aujourd'hui, nous sommes passés à plus 8. Donc, il y a pendant le mois d'avril, nous avons eu à enregistrer 8 décès supplémentaires. Et en termes de régions touchées, nous étions à 7 régions touchées. Et là, nous passons à 11 régions touchées. Et pour les districts, nous étions à 24 districts. Et aujourd'hui, nous sommes à 33 districts sur 79 districts. Donc, 41,7% de nos districts sont touchés actuellement. En termes d'informations sur la proportion d'hommes et femmes, le ratio est à peu près, le nombre est à peu près égal. Hein. Nous avons à peu près 52,22% de femmes, d'hommes et 47,78% de femmes. La tranche d'âge la plus touchée, c'est la tranche d'âge des 25 et 45 ans, où nous constatons 42,05%, 0,2% de cas. Les enfants entre 0 et 4% représentent 5,2% et la tranche d'âge de plus de 60 ans et plus représente aujourd'hui 10,4%. Et on a constaté que dans cette tranche d'âge que nous avons eu presque l'essentiel de notre mortalité. Nous avons également eu à noter 2 cas de réinfestation. Je pense que le professeur Seydi y reviendra. Donc, c'est 2 malades que nous avions hospitalisés, testés négatifs à leur sortie et qui sont revenus hospitalisés dans nos structures de soins. Une chose assez particulière dans cette épidémie, c'est l'existence de clusters. C'est-à-dire, nous avons des patients qui contaminent beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, nous avons à peu près identifié 14 clusters qui, à eux seuls, sont responsables de plus de 20% des cas. C'est-à-dire nous avons des patients qui ont contaminé par exemple 28 personnes, donc un seul patient. Et ça c'est vraiment particulier. Et dans les hypothèses, c'est un peu notre mode de vie qui pourrait l'expliquer. Et nous avons des contaminations dans des familles, des fois autour de chefs religieux, mais également nous avons eu un cas de contamination professionnelle dans un centre d'appel qui a créé un cluster. Donc ces clusters aussi sont assez particuliers dans la description de l'épidémie dans notre pays. Sur le plan des contacts, aujourd'hui nous sommes à 9701 contacts depuis le début de l'épidémie et au 30 avril, nous sommes en train de suivre 5226 contacts. Donc le nombre de contacts va également évoluer parce qu'aujourd'hui, avec les nouveaux cas d'aujourd'hui et d'hier, les investigations sont en cours pour stabiliser les contacts. Donc vous voyez un peu le nombre important de contacts et le travail que le personnel de santé abat. Et également aussi, c'est vrai qu'il ne peut pas manquer des difficultés avec le nombre de patients, avec le nombre de contacts. Nous avons été informés sur certains retards de prendre en charge certains patients. Je pense qu'aujourd'hui, les équipes, en tout cas sur les instructions du ministre de la Santé, sont en train de déployer leur maximum pour essayer de prendre en charge rapidement les patients. Au niveau des laboratoires, nous sommes aujourd'hui à 17 787 tests de laboratoire, donc essentiellement la majorité faite par l'Institut Pasteur et l'IRSF. Et je dois préciser que la stratégie est restée la même depuis le début. Ce que nous continuons à faire, c'est prendre en charge donc, les cas suspects et également tous les cas positifs. Donc c'est les contacts que nous dépistons au maximum.
Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons de plus en plus de tests faits, nous avons de plus de cas, forcément, nous allons avoir plus de contacts et la plupart de ces contacts sont prélevés. Donc, ce qui explique un peu le taux important de tests faits et qui montre aussi la capacité qu'a nos laboratoires dans le dépistage des maladies. En termes de sites de prise en charge, aujourd'hui, nous avons 8 régions dans lesquelles nous avons des sites de prise en charge et au total, nous avons 20 sites de prise en charge. Ces 20 sites sont répartis ainsi. Nous avons 11 sites dans la région de Dakar, donc au service des maladies infectieuses de Fann, à la réanimation de Fann, au centre hospitalier de Malte, à Dar el Jam, à Diamniadio, à l'hôpital principal, à la réanimation de l'hôpital principal, à l'hôpital psychiatrique de Thiaroye, qui a une particularité parce que nous avons eu à avoir 2 cas positifs dans ce centre hospitalier psychiatrique de Thiaroye et vu un peu de l'aspect spécifique des malades qui sont pris en charge là-bas. Donc ces patients ont été pris en charge sur place. Donc c'est des patients qui ont été contaminés par un accompagnant. Nous avons également l'hôpital général Idrissa Pouye, l'hôpital Le Dantec et la clinique du Golfe, donc, qui sont les sites au niveau de Dakar. À Diourbel, nous avons 2 sites, donc les 2 sites sont à Touba, donc le centre de santé de Darou Marnane qui a été le premier site, et un deuxième site a été ouvert au centre de Toscana. Donc Saint-Louis également un site, Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Tamba, Kaolack et Louga. Et nous avons un site qui est prêt, mais qui n'a pas encore reçu de malade, c'est le site de Thiès. Donc pour terminer, Monsieur le ministre a parlé de la prise en charge extra-hospitalière, ainsi que Madame la Directrice Générale de la Santé, qui est un point important, parce qu'aujourd'hui, nous avons de plus en plus de cas, et l'objectif c'est de ne pas perturber nos établissements de santé, de ne pas faire nos hôpitaux des hôpitaux Covid qui peuvent porter préjudice aux autres maladies. Donc c'est pourquoi nous avons reçu donc, des instructions du ministre de la Santé pour mettre en place cette prise en charge extra-hospitalière qui ne va pas faire baisser la qualité de la prise en charge. Et ça, c'est très important. Et pour cette catégorie de prise en charge, c'est pour les cas qui sont peu symptomatiques ou qui sont asymptomatiques. Et je pense qu'on l'a vu, certains patients même pensent qu'ils ne sont pas malades parce qu'ils ne développent pas de grands signes. Donc il y a des sites qui ont été identifiés. Aujourd'hui, il y a déjà le site de, Monsieur le Président de la République en a parlé, c'est le hangar des pèlerins de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Il y a la base aérienne de Thiès, de l'armée, qui a été mise à disposition au ministère de la Santé. Mais également, il y a le centre des armées aussi de Guéréo, qui est aussi un centre d'accueil qui a été mis à disposition du ministère de la Santé. C'est aussi souligner l'appui extrêmement important des forces armées dans la prise en charge et dans la lutte contre cette épidémie. Et sur ces sites, effectivement, donc comme je dis, c'est des patients qui sont peu symptomatiques ou qui sont asymptomatiques qui vont y être. Et une équipe médicale sera déployée sur place 24 heures sur 24 et une ambulance médicalisée sera positionnée. Donc c'est des sites dans lesquels les patients seront pris en charge dans les meilleures qualités. Et aujourd'hui, on estime à 400 lits disponibles dans ces structures. Donc ça nous permettra un peu de pouvoir réserver un peu, entre guillemets, l'hôpital aux personnes qui ont vraiment plus de symptômes.